Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo immobilière sur la résidence principale. Ça serait le pire des investissements. On va en parler et je vais vous dire quelle grosse erreur vous devez éviter de commettre. Et 90% des investisseurs immobiliers commettent cette erreur, donc faites très attention. On entend souvent dire qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale, que c'est même le pire des investissements immobiliers. Donc on va répondre précisément à ces questions. Et aussi une chose qu'on entend très souvent, c'est d'ailleurs notre cher ami Robert Kiyosaki qui nous a mis ça dans la tête, c'est que la résidence principale serait un passif et pas un actif. Alors ça c'est quand même assez particulier. Basiquement, selon Robert Kiyosaki, un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche. Donc, tu perds de l'argent tous les mois si tu es propriétaire de ce quelque chose. Alors, c'est vrai que la résidence principale, quand tu en es propriétaire, tu ne gagnes pas d'argent avec, puisque tu vis dedans. Et un actif, au contraire, c'est quelque chose, quand tu en es propriétaire, ça fait rentrer de l'argent tous les mois dans ta poche. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, mais la résidence principale, ça a l'air d'être un passif, d'après ce que nous dit notre cher ami Robert Kiyosaki. Mais pas du tout, c'est une grosse connerie. Du point de vue économique, une résidence principale, c'est un actif improductif. C'est-à-dire que c'est un actif, puisqu'elle a une véritable valeur vénale, vous pouvez le vendre demain, ça peut s'échanger sur un marché immobilier en l'occurrence, mais ça ne produit pas d'argent. Actif, improductif. Et vous le voyez bien, aujourd'hui vous êtes résident dans votre résidence principale, mais si demain vous mettez en location, ça se met à générer de l'argent. Donc c'est bien un actif. Donc ça, sortez-vous-le de votre tête, c'est très important de l'avoir en tête. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que là on peut commencer à se dire que acheter une résidence principale peut être un problème pour l'investisseur immobilier. Acheter sa résidence principale, ça revient à faire augmenter votre encours de dette. Imaginons que vous avez une résidence principale à 200 000 euros, c'est 200 000 euros de perdu, entre guillemets, pour pouvoir investir dans des biens immobiliers qui vont rapporter des loyers. Et effectivement, là, ça peut poser un problème, surtout quand on veut avoir plusieurs investissements immobiliers. Donc au bout de 2-3 investissements immobiliers, si en plus on a sa résidence principale, ça peut coincer si on n'a pas fait les choses correctement. Et je tiens à débunker ça tout de suite. Il est tout à fait possible d'avoir sa résidence principale et de continuer à investir en immobilier, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi une majorité d'investisseurs immobiliers sont bloqués par ça et énormément de banquiers vont refuser de vous financer si vous avez déjà une résidence principale qui n'est pas encore payée ou sur laquelle il reste beaucoup de dettes? C'est parce que énormément de particuliers commettent l'erreur suivante, c'est d'acheter la plus grosse résidence principale possible. Et c'est normal, tu étais locataire, tu peux acheter ta résidence principale. Tu dis, je vais faire construire la maison de mes rêves, je vais m'acheter l'appartement de mes rêves, je ne vais pas me mettre dans un truc nul. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu t'endettes au maximum, jusqu'au maximum de ta capacité d'emprunt. Et après, tu es pieds et poings liés, tu es ligoté en fait. Il y a une explosion de l'endettement, une dette improductive en plus. Et du coup, on a les plus grandes difficultés à se refaire financer. Donc faites très attention à ça, c'est un des premiers cas, une des premières raisons en tout cas qui peut vous bloquer. Autre point stratégique, dans quel cas acheter sa résidence principale n'est pas un problème du tout et finalement n'est pas du tout le pire des investissements immobiliers que vous pourriez faire. Et d'ailleurs je vais vous expliquer pourquoi, ce n'est pas l'un des pires investissements immobiliers que vous pouvez faire parce que la plus-value est totalement exonéré. Donc ça, on va en parler un peu plus tard. Si jamais vous achetez un bien immobilier qui ne vient pas manger la totalité de votre capacité d'emprunt, c'est-à-dire que vous ne faites pas un achat qui est disproportionné par rapport à vos capacités d'emprunt, et si vous achetez une résidence principale qui est vue comme un investissement avec une capacité de plus-value une fois que vous allez le revendre et de plus-value exonérée d'impôts, là, il est intéressant d'investir dans sa résidence principale et ça ne sera pas le pire investissement immobilier. C'est même une des meilleures niches parce que vous n'aurez pas de plus-value à payer sur
votre résidence principale. Et ça, c'est énorme. Et on se demande même combien de temps ça pourrait durer, parce qu'on sait que, bon voilà, hein, il y a des économies voilà, qui cherchent à être faites et de l'imposition supplémentaire à être créée. Donc, très important de le comprendre, vous devez voir votre résidence principale comme un investissement et pas que comme une résidence principale. C'est quand vous voyez votre résidence principale que comme une résidence principale que vous perdrez de l'argent. Après, attention, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous acheter votre résidence principale de vos rêves et de vous dire, je sais que je ne gagnerai pas de l'argent quand je vais la revendre, mais je veux vivre dedans, c'est ce que j'ai envie de vivre comme vie. Mais ça n'a rien à voir avec votre parcours d'investisseur immobilier. Et souvent, ce choix, il faut le faire plus tard, quand vous avez déjà commencé votre parcours d'investisseur immobilier et quand ça fonctionne déjà. Et d'une manière générale, par rapport à votre résidence principale, très important, gardez la tête froide sur les dépenses de rénovation, sur les prestations que vous allez mettre en place dans votre bien. J'ai envie de vous dire, n'abusez pas. Voilà. Parce que quand c'est notre résidence principale, on a envie de faire tout au maximum pour s'impressionner soi-même, pour impressionner d'autres personnes, pour être bien. Et ça peut vous bloquer économiquement parlant. D'abord, il faut savoir ronger son frein pour pouvoir avoir un meilleur résultat dans le futur. Et si vous voulez une règle, sachez que pour la plupart des gens qui ont un revenu inférieur, on va dire à 2200 € par mois en moyenne, donc c'est un revenu qui est quand même conséquent, acheter sa résidence principale en y allant un petit peu trop fort peut être un frein. Donc faites très attention à ça. Voilà. Mais retenez que ce n'est pas un passif. Ça peut être un investissement très rentable et vous avez une super niche fiscale qui peut être très intéressante si vous faites les choses correctement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, juste en dessous, une vidéo de formation, les 7 étapes pour commencer ou se développer en immobilier. Je remets à jour les bonus régulièrement, donc regardez toujours en description, il y aura toujours un petit cadeau pour vous former qui vous attend. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la, likez-la, mettez-moi un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et on se retrouve rapidement. Ciao tout le monde.